Alléluia. Amen. Je te sens un peu froid, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que tu as beaucoup dansé. Tu n'as plus la force. Et j'entends quelqu'un dire Amen plus fort. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Le Dieu tout-puissant, le Dieu grand et redoutable. Est-ce que tu peux faire du bruit pour Jésus? Je suis en train de parler de Jésus. Il s'agit de Jésus. Amen, amen. Que Dieu soit loué encore ce matin. Avant de voir la parole, nous avons deux passages pour conclure le message. Le premier c'est dans Acte 2. On prend le verset 22 à 24. Et le deuxième passage est dans Colossiens 2. Le 13e au 15e verset. Acte 2, 22 à 24. Colossiens 2, 13 à 15. Est-ce que si tu l'as trouvé, on peut se lever pour honorer la parole? Quand ces enfants devront élever la parole au-dessus de toutes choses. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges, les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté. J'aimerais que tu soulignes ce passage. Cet homme livré selon et selon la préséance Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Allons directement dans Colossiens. C'est un passage que nous connaissons tous. Colossiens 2, 22 à 24. 13, ok. 13 à 15. La Bible dit ceci. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. 14e verset. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit
en les clouant à la croix. Deuxième verset, il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. C'est la parole du Seigneur. Amen. Si j'ai ta place, j'allais te dire ici. Est-ce que tu peux faire du bruit pour ce Christ? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je peux louer ce matin. Lui qui a permis que nous puissions clôturer en beauté cette semaine de prière. Comme nous savons tous, depuis le mardi jusqu'au vendredi, chaque jour, Dieu a parlé au travers de ses serviteurs par rapport à nos familles. Et chaque serviteur de Dieu nous a révélé beaucoup de choses par rapport à ce thème. Pour rappel, le thème que nous avons partagé durant toute la semaine est intitulé Ma famille n'est pas un sacrifice. Alléluia. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, les hommes de Dieu ont tout dit. Mais je voudrais ramasser quelques éléments, quelques mots que nous devons retenir durant toute notre histoire. Si nous avons enseigné ce passage, premièrement, ce n'est pas pour vous amener à avoir peur du diable. Ce message n'est pas venu pour que tu aies la peur de l'ennemi. Pour que tu commences à avoir la peur des sorciers. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens. Il suffit de seulement. Il y a un petit qui est là dans la famille. On va donner la sorcellerie. Et tu es là, chrétien paniqué. Un chrétien n'a plus la paix. Prêt même à abandonner la maison. Prêt même à abandonner la maison. Parce qu'il y a un sorcier qui est là. Et souvent, quand il y a des menaces, ils vivent dans nos villages. Il suffit de déclarer et j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. Et que personne n'agit. J'entendais les sorciers dire. Vous-même, vous avez compris. Et maintenant que personne ne donne la faute, vous allez voir toute la famille s'incliner devant ce sorcier. Non, l'évangile de Jésus n'est pas là pour nous contrer à avoir peur de l'ennemi. L'évangile de Jésus n'est pas là pour que nous soyons frustrés quand il s'agit d'un sorcier qui habite l'avenir, qui habite le quartier, qui habite la commune. Vous savez, à notre époque, quand on grandissait, découvrir un sorcier, ce n'était pas facile. Et souvent, quand vous êtes dans une parcelle, par exemple, il était difficile pour un sorcier, donnant l'exemple que moi je suis Mungala, et un sorcier Mukongo attaquer un Mungala, c'était un peu rare. Mais au jour d'aujourd'hui, la sorcellerie n'est plus cachée. Ça se voit à l'ennemi, par le comportement, par le langage. On sait facilement détecter
celui-là c'est un sorcier. Et c'est là amené la panique dans la famille de Dieu. Je me l'ai rassuré que si nous avons parlé de ce frère, c'est simplement pour réveiller notre conscience. Non pas d'ignorer les sorciers, mais de comprendre en face des sorciers qui nous sommes. La sorcellerie c'est là. Aussi longtemps que le diable n'est pas encore lié, les sorciers vont fonctionner. Mais notre vrai problème, c'est la prise de conscience par rapport aux réalités qui se passent dans nos familles, surtout nos familles africaines. Beaucoup de nos familles, de nos ancêtres, ont fait des alliances avec le diable dans le but de détruire les familles. Voilà pourquoi dans beaucoup de familles, vous avez constaté qu'il n'y a pas d'épanouissement des générations et des générations. Il n'y a pas de gens qui sont bénis. Vous allez voir de telles familles, il y a la pauvreté qui passe son plein. Vous allez dans cette famille, il y a beaucoup de choses qui ne décollent pas. On peut commencer, mais pour achever, c'est tout un problème. Dans cette famille, beaucoup de fois, il n'y a pas de confiance. C'est que nous vivons dans une situation où on ne sait pas qui peut te combattre demain, qui peut te combattre après-demain. Frères et sœurs, nous devons être conscients des réalités qui se passent dans nos familles. Ce message est venu en fait de réveiller notre conscience pour nous dire nous n'avons pas droit à l'heure et nous n'avons pas droit au sommeil. Nous n'avons pas droit à la distraction. Pourquoi? Parce que l'ennemi n'a pas assez de temps. Il chante des stratégies dans le but de détruire les familles. Il rôde tout autour de nos familles dans le but d'entrer pour déchirer nos familles. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'ennemi n'a pas assez de temps. Et il est animé d'un plan colère dans le but d'exterminer les familles, dans le but de laisser les familles dans la médiocrité, dans la bassesse. Une chose est faite. Lorsque Dieu va placer la première famille sur cette terre, il s'agit d'Adam et Ève. Tu verras, bien aimé, que Dieu a libéré des paroles, mais des paroles de bénédiction. C'est pour dire, dans la volonté de Dieu, Dieu ne veut pas voir des familles couper dans la misère, rester dans la souffrance, et qu'il y ait toujours des maladies chroniques qui passent des générations. Il y a toujours des réalités qui empêchent aux enfants de Dieu de s'épanouir. Dieu n'a pas voulu ça. Il a béni la terre. Il a libéré les paroles afin que l'homme sur terre puisse se suivre de tout ce qu'il a disposé. Mais hélas, l'ennemi est venu, comme nous savons très bien, et il est venu déchirer nos familles. Il est venu détruire le plan de Dieu dans nos vies. Mais la bonne nouvelle de cette semaine, c'est quoi? L'ennemi n'est pas la dernière personne qui a quitté les cieux pour descendre sur terre. Parce que la Bible déclare il fut précipité. Il a quitté les cieux et il est venu sur terre
en fait de détruire des familles. Mais je l'ai toujours dit, après lui, Jésus-Christ, l'homme de Galilée, lui aussi est venu. Il a quitté le ciel et il est venu sur terre avec une seule mission. La première mission, c'est de réconcilier les familles avec le Créateur. Et la deuxième, c'est de restaurer nos familles. Jésus est venu pour réconcilier les familles. Alléluia. Avec le Créateur. Le deuxième élément, c'est pour restaurer nos familles. Voilà pourquoi il est important dans chaque famille de retrouver au moins un chrétien. Et ce chrétien-là a pour mission de ramener Christ dans sa famille. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Christ est au centre d'une famille, les combats viendront. La sorcellerie pourrait être là. Et à cause de Jésus, nous sortirons toujours. Alléluia. Amen. Et que dans cette famille-là, il y a au moins quelqu'un qui reconnaît que Jésus-Christ est Seigneur. Qu'il y a au moins une personne qui a accepté Jésus comme son Seigneur et sauveur personnel. À cause de cette personne-là, laisse-moi te dire, toute personne qui reçoit Jésus et qui vient dans la famille, il vient maintenant pour une autre mission. Même si on a dit que cette famille est condamnée à la mort, même s'il y a eu des défis, des sorciers dans cette famille, je me rappelle de l'histoire d'une famille. Ils étaient à 12. Et il y a une tante qui était au village, qui était une grande sorcière. Il a commencé à éliminer des gens. Et puis le premier-né, il descendait, il est arrivé au 8e. Tout s'était passé. Mais il savait déjà que chaque année, une personne doit tomber. C'était connu de tout le monde. Et lorsque la personne tombe, la tante arrive. À qui la faute? Je vous ai dit de le considérer comme votre ancêtre. Mais ce que vous faites là, je ne suis pas d'accord. Voilà pourquoi les gens sont en train de partir. Ah, elle part. Maintenant, arrivé à la 9e personne, c'était un jeune garçon qui lui était appelé par Dieu, qui lui avait reconnu que Jésus-Christ est son Seigneur et Sauveur. Dans cette famille-là, personne ne devait oser parler à cette femme. Tout le monde avait peur. Mais ce jour-là, ce jeune homme s'est levé. Il dit, écoutez, cette famille, trop c'est trop. Attendez d'aujourd'hui, cette histoire de mort s'arrête. Parce que c'est moi, selon vous, qui sera une autre victime. Et je vous dis la vérité, mon Jésus, que j'ai cru, mon Jésus, il vit en moi, ne permettra plus une personne tombe dans cette famille. Il faut voir comment la famille est en train de trembler. Et la tante disait, vous-même vous l'avez suivi, et la maman pleurait. Il dit, mon fils, ne permets pas ça. C'est resté à 4. C'est toi maintenant qui es le né. Ne dis pas ça. Le frère dit, je vous l'ai dit la vérité. Mon Jésus, entre maintenant dans cette famille. Plus jamais la mort au moins de 7 ans. La tante est partie. Il a dit, vous savez de moi. C'est au mois de novembre que je reviens
ici. Et arrivé au mois de novembre, il a lancé le défi. Le frère a partagé avec son pasteur. Il dit c'est le mois danseux. Le pasteur il dit toi tu vas rester ici. Tout le mois de novembre, tu resteras ici. Donc c'est la mort a traversé pour entrer ici. Il a dit ok. L'attente attendait. L'attente attendait. Le 20, le 25, le 26, il envoie le message. Comment vous allez là-bas? Et le frère, parce qu'il passait à la maison, on lui a demandé. L'attente a parlé. L'attente a demandé comment nous allions. Il dit à sa maman, parce que c'est la maman qui avait trop peur. Il dit maman, tout va bien. Jésus-Christ est Seigneur dans cette famille. Et bien aimé, l'attente, quoi c'était de la larme. Elle est allée faire ses dîners. Et là où elle était, comme un tonnerre qui est tombé sur elle. Et elle est partie. C'est pour te dire, lorsque Jésus vient dans une famille, les choses ne sont plus Jésus-Christ, lorsqu'il est invité dans une famille, la mort s'arrête. Alors si la mort peut s'arrêter à cause de Jésus, alors la pauvreté, alors le Seigneur, alors la maladie. La Bible déclare, tous genoux fléchis devant le nom de l'Éternel, et toutes les larmes confessent que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Je t'annonce, par toi, il y a des choses qui doivent s'arrêter. C'est la place, ils travaillent, c'est leur côté. De l'autre côté, il y a un Jésus. Je dis, il y a un Jésus. Il y a un Jésus. Pourquoi est-ce que nous avons l'effort et dans nos familles, personne ne sera sacrifié? C'est à cause de cet homme. C'est à cause de cet homme. Je parle de Jésus. Voilà pourquoi c'est sous l'apôtre Pierre va s'élever après le Pentecôte pour dire à la foule, vous savez, Israélites, vous savez, habitants de Jérusalem, vous avez vu la manière dont l'Éternel a utilisé son fils par des miracles, par des signes, par des prodiges. Mais tout ce qui a été fait, c'est là où je t'ai dit de souligner. Ce n'était pas par la volonté des hommes, mais c'était dans le plan merveilleux de Dieu. Dieu avait déjà arrêté. Et Jésus viendra sur terre. Et après quoi, il pourra mourir. La mort de Jésus, ce n'est pas la volonté de l'humain. Mais la mort de Jésus, c'est la volonté de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un croit ce que je dis? Est-ce que tu peux pousser le cri de joie? Lorsque je lis la Bible déclare Jésus était au milieu des brigands. Pourquoi il doit mourir? La Bible déclare ces jours-là, après avoir rendu grâce à son Père, après avoir fait le rapport de son travail, il a déclaré tout est accompli. Et la Bible déclare, après cela, il rendit là. C'est-à-dire que personne n'a tué Jésus. Laisse-moi déclarer sur ta vie, aussi longtemps que ton Seigneur n'a été mort par la main des hommes, toi aussi, je dis toi aussi, dans cette famille-là, je dis toi aussi, tu ne mourras jamais par la main des hommes. Je dis à quelqu'un, si tu es dans le coma, à cause de Jésus, à cause de Jésus, tu ne mourras pas par la volonté des hommes. Jésus n'est pas mort par la volonté des hommes. C'est un peu de ciel. Toi aussi, il y a des temps que Dieu agissait pour toi. La mort par des hommes ne te verra pas. Amen. Cela ne te verra pas. Oh, n'aie pas peur de la mort. Ta mort sera dans la volonté de Dieu.
Parce que le moyen par excellence pour atteindre le ciel, c'est par la mort. Nous allons mourir. Chacun à sa date. Et ce qui est fait pour nous, étant enfants de Dieu, la mort ne viendra pas par la main des hommes. Qu'ils soient sorciers 100 fois, qu'ils soient sorciers 1000 fois, qu'ils se réunissent. Les sorciers du quartier, les sorciers de l'avenir, les sorciers de la pensée, les sorciers de la famille, qui se réunissent. La vie déclare, je ferai de tes ennemis des marchepieds. J'annonce au travers de cette prière, tous tes ennemis qui sont des sorciers, tu marches à Dieu. Satan le croit à la mort. Parce que c'était dans le programme de Dieu. L'éternel l'a ressuscité d'entre les morts. Je vais dire à quelqu'un, qu'est-ce qui est mort en toi? Qu'est-ce qui est parti dans ta vie? Quand tu restes là, tu te rappelles des choses que tu avais touchées, qui sont parties. On nous a dit ici, nous n'avons pas besoin de suivre le diable pour arracher la bénédiction et la vie. Je déclare, tout ce que tu as perdu, que l'Éternel le ressuscite, le ressuscite, le ressuscite. Au nom de Jésus. Le Créateur lui a ressuscité d'entre les morts. Il avait livré. Mais Dieu, il peut arriver des moments de face maigre. Étant enfant de Dieu, il peut arriver des moments où tu vas traverser la vallée de l'ombre de la mort. Mais ce qui rassure, la Bible déclare, son bâton et sa houlette est là pour me sécuriser. Traverser, ne veut pas dire rester. Je veux dire à quelqu'un, ce que tu vois là, tu es en train de traverser. Je dis que ça passera. Cette maladie-là, ça va passer. Ce chômage-là, est-ce que quelqu'un doit ce que je dis? Est-ce que quelqu'un d'abord a ce qui t'arrive à un temps de vie et de la faim en qualité de l'homme des cieux, je déclare la fin de tout malheur qui est arrivé dans ta vie. Amen, que tu dises pas amen. Si tu dois, cela dit amen. Je me lève en qualité du berger, tout bébé, la consolation d'Israël va récupérer. Même s'il reste un mois, même s'il reste 2 mois, je me déclare et je confesse que toi, tu vas récupérer. N'est-ce pas qu'il est écrit? Je vous remplacerai. Je vous remplacerai les années que les insectes en mariage. Récupère tes enfants. Récupère ta santé. Récupère ton travail. Je dis récupère. Il nous arrive des moments de traversée, la souffrance. Mais la souffrance pour les enfants de Dieu n'est pas éternelle. Chaque chose a son temps. C'est un temps que tu as pleuré. Peu importe les mois, peu importe les années que tu as pleuré devant cette situation. Je prie le Seigneur qu'il arrive le temps. Essuyer tes larmes, de sécher tes larmes par rapport à cette situation. La grâce de Dieu est là. Je dis que la grâce de Dieu est là. Reçois la grâce au nom de Jésus. Je dis amen, tu es béni. Est-ce que tu peux acclamer? Les gens de la ville étaient furieux et étonnés. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ces gens-là étaient avec Jésus. Mais lui, il est déjà parti. Qu'est-ce que nous voyons? Ils s'attendaient des bruits.
Un vent violent a soufflé dans la chambre haute. Et des voix se sont levées. Il y a eu un temps où ils n'écoutaient rien. Les langues qui s'élèvent, ils viennent en courant pour dire: mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans cette chambre haute? Je veux dire à quelqu'un, la chambre haute, là où le Saint-Esprit est en train de régner. Je vais l'annoncer dans la vie de personne. Dans peu de temps, ils entendront le bruit. Ils entendront le bruit. Ils poseront la question: mais qu'est-ce qui se passe? Cette fille-là, qui n'a jamais été mariée, qui était souvent déçue par des fiançailles, vient de se marier. Ils entendront le bruit. Ce n'est pas le bruit de malheur, mais ce bruit-ci que j'annonce, ce sont des bruits de joie. Oui, je crois que tu as longtemps pleuré à cause de la souffrance, mais le pleur ont changé d'animation. Cette fois-ci, tu pleureras de joie. Je suis en train de chipper. L'apôtre Paul vient maintenant avec des déclarations puissantes. Dans la Colossiens. Partie verset 13e. Vous qui étiez morts par vos offenses et par la circoncision de vos cheveux, il vous a rendu à la vie. Mais bien aimé dans le Seigneur, tout ce que nous bénéficions auprès de notre Seigneur, c'est pas à cause de nous, mais à cause de notre chair. Alléluia. Amen. Parce que la Bible déclare: nous branchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La chair est faible, mais à cause de l'œuvre qui a été accomplie à la croix, bien aimé dans le Seigneur, aucune condamnation de la famille n'aura de pouvoir dans ta vie. Amen. Même si le diable sera là pour t'accuser, laisse-moi te dire, à côté du Père maintenant, c'est le plus vite. Au temps de Job, il y avait personne à côté du Père et le diable était là pour venir l'accuser. Mais cette fois-ci, la Bible nous enseigne que Jésus est assis à la droite du Père en train d'intercéder pour nous. Lorsque le diable viendra avec ses fausses accusations, il trouvera Jésus et se lui dira: au Père, regarde la croix, regarde ce que je fais, c'est pour Mado, c'est pour Sophie, c'est pour André, c'est pour Mathieu. Voilà pourquoi il est déclaré dans le 14e verset, il a effacé l'acte dans les ordonnances nous condamnait et qui subsistait contre nous. Laisse-moi te dire, dans nos familles, il n'y a que des condamnations. Dans la bouche des méchants, il n'y a que des condamnations. Regarde là ce que tu as. Tu te maries la Bible. Regarde ce que tu as vécu. C'est fini pour toi. Mais ma Bible me dit, je te dis ce matin, il n'y a donc aucune condamnation pour tous ceux-là qui sont en Jésus. Alléluia. La grâce a fait que toutes sortes de condamnations qui étaient écrites est effacée. Je suis en train de dire, le sang de Jésus a effacé toutes sortes de condamnations qui pesaient sur toi. Qu'est-ce qu'on a dit de la famille? Personne ne va se marier. Qu'est-ce qu'on a dit de la famille? Cette maladie amène toujours à la mort. Qu'est-ce qui a été déclaré ce matin? Je me lève. Aujourd'hui, Paul n'est plus, Pierre n'est plus. Maintenant, c'est Richard, c'est Bingo, c'est Pélé. Je me lève, j'associe Nathan, Bergerin, Pélé et Bingo dans ma prière. Je me vois à côté de ces hommes de Dieu qui ont libéré les paroles sur cette chaîne pendant la semaine. J'ai réuni tous ces messages, j'ai réuni tous ces
il a effacé l'acte dans les ordonnances. Nous condamnons et ici, maintenant, avec le sang de Jésus, effacer ton nom sur les listes. Si on a dit dans cette famille, personne n'est sujet ton nom, et tu es ici, et sois réussite, et sois élévation, au nom de Jésus. Si j'étais toi, j'allais célébrer cette déclaration. Si j'étais toi, j'allais célébrer cette déclaration. Nos familles, nous condamner à chaque fois. Nos tantes, nos oncles mettez là pour nous condamner. Je viens te donner notre information. Si dans ta famille, par hasard, il y a eu des tantes qui ont enlevé leurs amis pour te maudire, ce matin, je me lève pour t'annoncer que la nullité de Jésus est venue pour enlever la malédiction. Je dis que tu n'es pas maudit. Amen. Je dis que tu n'es pas maudit. Amen. Peu importe les paroles qui pesaient sur toi, aujourd'hui, en tant qu'ambassadeur de Christ, je viens enlever la malédiction. À cause de la croix, tu n'es plus maudit. La gloire. Suis la gloire. Suis la gloire. Suis la gloire. Au nom de Jésus. Laisse que mon Dieu bénisse sa parole. Tu n'as pas bien entendu. Quelqu'un qui n'a plus de lien de famille. Quelqu'un qui n'a plus de pouvoir. Quelqu'un qui n'est pas le papa, ni maman, ni oncle, ni tante. Est-ce qu'il y a le nom? Est-ce que la personne a donné le nom? C'est du présent. Je commence par le son de Dieu. On va prendre le pain et prendre la coupe, symbole du corps et du sang de Jésus. Et après quoi, on va faire une prière pour les anciens, les diacres, les serviteurs, passer prendre la coupe et prendre le corps. Quand tu prends ça, prends dans ta place et commence à parler au travers de ce geste à toi la famille, à toi tes enfants. Est-ce qu'il y a Masala